Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose un petit atelier pour faire des cœurs tressés avec deux morceaux de tissu différents que l'on va venir tresser les uns sous les autres pour obtenir ce dessin. Voilà. Alors ensuite vous pouvez les assembler pour faire soit un kilt, soit un coussin, soit un bloc-porte en l'occurrence. Moi j'ai fait un bloc-porte avec un rouge écrit d'un côté, voilà. Et j'ai mis tout autour j'ai brodé tout autour un petit galon. Voilà, ici les rouges écrits. Et voilà, là j'en ai préparé un autre comme ceci. Et qui va faire un coussin. Et j'en ai un autre également pour faire un autre coussin. Donc je vous propose de commencer avec mes propres dimensions, mais vous pouvez les faire aux dimensions que vous voulez une fois que vous avez acquis la progression, c'est tout simple. Pour débuter, il va donc vous falloir deux pièces de tissu de carré de 22 cm de côté. Il va vous falloir, sous la marque Vlisofix, en fait c'est un thermocollant biface, c'est-à-dire que la première face ici est thermocollante. Nous collons notre tissu dessus et ensuite, quand on a besoin, nous retirons la pellicule papier. Et de l'autre côté, c'est également une face thermocollante pour appliquer sur un tissu. En fait, on s'en sert beaucoup pour faire des appliqués. Alors, vous avez la marque Vlisofix ou bien vous demandez dans votre mercerie du tissu thermocollant biface et il vous propose soit en rouleau comme des rouleaux de papier cuisson, soit des grandes feuilles de ce qui font souvent 1,10 m de large et là c'est vendu au mètre. Vous prenez ce que vous voulez. Il va vous falloir un cutter, un crayon papier, éventuellement un petit gabarit que j'ai fait à la dimension de mon tissu ou alors pour les plus chevronnés, ça va nous rappeler nos jeunes années, un compas. Nous allons tout d'abord encoller notre tissu. Pour ce faire, je dispose mon premier morceau comme ceci, l'envers contre le thermocollant, donc l'endroit face à moi. Je mets le deuxième. Donc moi j'ai découpé déjà un morceau de 22 ou 23 cm de large sur la largeur du rouleau. Voilà, alors si ça dépasse un peu c'est mieux parce que notre tissu en repassant va certainement se tendre un petit peu. Ça nous permettra d'avoir du tissu partout. Et ensuite je viens imposer mon fer pour coller. Voilà, le premier, donc ça colle bien. À chaleur moyenne, moi je repasse tout sur coton quand même, c'est chaleur assez forte finalement, ça prend bien. Donc j'ai tourné mon tissu, mon papier, ça a bouché. Maintenant je vais séparer mes deux tissus en deux, au milieu, et je vais recouper mon thermocollant bien au bord de mes tissus. Ensuite, je replie mes tissus l'un sur l'autre, mon tissu l'un sur l'autre, pour marquer le milieu du premier, et je vais venir le couper au milieu. Et je fais la même chose avec le rouge. Il faut faire l'arrondi. Donc mes rectangles font donc 11 cm de côté, voilà, sur 22 cm. Donc il faut ensuite, vous faites un gabarit. La moitié de 11 cm, c'est 5,5. Il faut que vous traciez, alors je vais vous montrer, une droite à 5 cm d'un des côtés. 5,5, pardon, 5,5. Faites ceci. Moi, je l'ai préparé, j'avais un compas. Quand on peut le faire, c'est bien plus facile. Voilà. Là-dessus, vous marquez votre milieu, donc c'est aussi 5,5. Le milieu
de 11, ici. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous avez un compas, vous prenez votre dimension, ici comme ceci, et sur le bord, donc vous allez juste au bord, voilà, et là, vous tracez votre demi-cercle directement sur l'entoilage, sur l'arrière. Et donc, vous avez l'intersection, vous avez votre demi-cercle. Soit, toujours pareil, une fois que vous avez tracé votre droite à 5 cm, vous avez découpé un gabarit donc de la même taille, c'est-à-dire 11 cm de diamètre, donc le rayon est de 5,5. Vous découpez votre gabarit et ensuite, vous n'avez plus qu'à tracer vos arcs de cercle au crayon. Voilà, donc ça c'est fait. Je recommence pour le suivant. Donc ensuite, je n'ai plus qu'à découper au ciseau mes arcs de cercle obtenus. Ensuite, il faut tracer une droite à 11 cm donc du bord inférieur, ça sera le dessus du cœur. Donc on prend deux points de repère à 11 cm. On fait la même chose pour les deux. Et on trace une droite. Comme ceci. Cette droite ici qu'on a tracée pour l'arc des cercles ne nous intéresse plus. Voilà. Et nous allons tracer 5 lanières à partir de cette droite qui feront donc chacune, alors là c'est parce que c'est français, 2 cm 2. Donc on met un petit point, on se remet là, donc 2, 2, 2,2, 2,2 et ici 2,2 parce que 5 lanières quand on a 11 cm ça fait bien 2,2 cm et ensuite avec la règle on se met bien angle droit sur notre droite, on rattrape notre petit point et on trace un trait. Donc je recommence ici. Et ensuite, nous allons venir couper le long de ces lignes sans dépasser la ligne horizontale. Alors, ce qu'on fait, on commence un petit peu avant et je reviendrai couper avec des petits ciseaux pour être sûr de ne pas entamer la ligne horizontale. Mes petits ciseaux et je vérifie que mes petites entailles aillent jusqu'au trait que j'ai dessiné. Donc avec des tout petits ciseaux, ça se fait très bien. On donne un petit coup de ciseau. De cette façon, je ne dépasse pas. Alors j'ai choisi de prendre moi comme fond un tissu bleu, je vais faire une enveloppe de coussin. Donc j'ai taillé déjà un premier morceau de 40 cm de côté. Voilà. J'ai les pliés en deux. En fait je cherche son centre. Et de nouveau en deux. Voilà. Ça me donne bien le centre et les lignes ici, j'en ai besoin pour aligner mon cœur au milieu. Une fois que j'ai bien appuyé sur mes lignes, qu'elles sont bien tracées, je redéplie mon tissu et je travaille sur l'endroit du tissu cette fois-ci. Voilà. Donc j'ai bien mes lignes qui vont me donner le centre de mon cœur. Alors, ce qu'il faut savoir, comme on travaille sur l'endroit, il faut que j'aligne la pointe extérieure ici, de la pointe de mon cœur sur la ligne verticale. Et ma ligne ici sur laquelle où je suis venue découper mes lanières, il faut qu'elle corresponde à
à cette ligne-ci, c'est-à-dire en hauteur. Donc en fait, je commence par positionner le coin de ma ligne sur le coin de la croix obtenue en pliant mon tissu. Et je viens, donc j'ai marqué ma ligne, je tourne mon cœur jusqu'à ce que cette ligne, cette pointe soit alignée sur la pliure de mon tissu. Ça, c'est pour voir si mon cœur après est bien en place. Et ensuite, je viens juste positionner le suivant à ras, vraiment à ras des bords, de cette façon. Et je regarde si mon cœur est à peu près centré. Alors, il n'est pas centré. Et donc ensuite, je le remonte à peu près et je mesure ma pointe ici. Je suis à 8 cm et demi. Donc ici, on est à 10. Donc il faut encore le remonter un petit peu. Donc on le remonte. Voilà. J'essaie de voir, voilà, 9,5, 9,5. J'ai 9,5 ici d'intervalle, 9,5 ici, et ici j'ai donc mes intervalles réguliers puisque je me suis alignée sur la pointe. Voilà. Et ici, je dois avoir 9,5, et là, 9,5 aussi également ici. Voilà. Et maintenant, le travail minutieux commence. Je vous ai montré avec le papier derrière comment il fallait faire. Donc maintenant, je prends juste une petite marque ici pour la hauteur de mon cœur. Comme ça, je sais à peu près où il faut le replacer. Je prends ma feuille et je vais retirer la feuille papier qui se trouve sur l'envers du tissu. Je la décolle. Voilà, il y a une pieuvre. Je repositionne donc mon tissu gris. Je sais qu'il y a une pointe qui arrive ici. Voilà. Et j'ai une marque. J'ai donc mes deux petites marques pour repositionner le cœur. Toujours la première qui est un petit peu délicate puisque l'autre vient se positionner à 90 degrés. On a la marque. Alors j'enlève le papier également. Voilà. Et donc je viens le positionner à 90 degrés sur le cœur gris. Demi-cœur, je remonte une lanière sur deux. Donc là en l'occurrence j'en remonte 3 pour commencer. On y remonte bien. Voilà. J'attrape la première lanière grise que je viens passer dessus en m'alignant bien sur mon petit trait rose qui me donne les 45 degrés que je voulais. Voilà. D'une certaine façon retirer la seconde si je veux. Je viens rabaisser, c'est plus simple d'ailleurs, je viens rabaisser mes 3 lanières que je viens de monter. Voilà. Je remonte les lanières sur lesquelles je viens de passer avec le demi-cœur gris en les pliant bien à ras. J'abaisse la lanière grise que j'avais remontée avant. Finalement c'est plus simple. Ça permet de l'étendre, voilà. Je la maintiens, j'attrape la 3e lanière grise, je remets je redescends mes 2 lanières que je viens de monter, je positionne bien ma lanière grise qui doit arriver ici au bord, hein, puisque normalement, si c'est bien coupé, je remonte donc les lanières sur lesquelles je viens de passer.
faudra qu'on repasse et qu'on presse pour le coller. Voilà, comme ceci. Je passe donc cette lanière grise sur les deux lanières rouges. J'en profite pour attraper la quatrième lanière. Je redescends mes 3 lanières. Voilà. Et je remonte les lanières sur lesquelles je viens de passer. Comme ceci. J'abaisse donc la quatrième lanière. Et je sors la dernière lanière. Voilà. Je remonte les lanières sur lesquelles je viens de passer. Et j'abaisse la dernière lanière grise. Comme ceci. Ensuite, on ajuste bien le tissu. On ajuste bien ces lanières qui doivent normalement se croiser à 90 degrés si on a bien coupé le tissu. Tirons dessus. Voilà ce que ça donne. Voyez-vous le damier? Voilà. Et maintenant, eh bien, on va l'emmener pour le repasser, le presser, pour l'encoller directement sur le tissu choisi. Et avec le fer, je vais commencer par fixer une des oreilles. Ça va me donner, et ensuite l'autre. Ça me donnera un petit peu de prise pour pouvoir éventuellement tirer sur mes lanières si je vois. Voilà, et je vais aller la fixer comme ceci en tirant au fur et à mesure légèrement pour les maintenir. Celle-ci, on va tirer un petit peu dessus pour que ça arrive à ras-bord. Ça déjà c'est pour les positionner. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le surfiler tout autour. Alors j'ai choisi un petit point de bourdon. Pour ceci, il faut de la patience. J'ai mis une aiguille à quilleter qui est un petit peu plus pointue, qui va bien pénétrer le tissu. Et j'ai pris un fil coton, mais vous pouvez le faire avec du fil polyester. Les autres que j'ai fait auparavant étaient faits avec du polyester. Donc je m'aligne sur ma ligne de surfilage et je commence doucement mon petit point pour qu'il se trouve bien être au milieu en tendant le tissu un petit peu et je laisse aller la machine à son rythme. Alors c'est une épreuve de patience car il faut aller doucement. Alors quand on arrive au bout là sur la pointe, pour tourner notre tissu, on laisse toujours notre aiguille dans l'ouvrage, l'aiguille enfoncée dans l'ouvrage. On va jusqu'au bout de la pointe. Voilà, et là je tourne mon ouvrage. Et voilà, ici vous voyez mes petites broderies. Je vais peut-être tourner un petit peu. Et on repart.
Dans les arrondis, il faut accompagner le tissu, sinon ça fait des surépaisseurs très rapidement et le fil casse. Donc il ne faut pas hésiter à accompagner son tissu. Et voilà, ah, ici il y a un petit, je vais repasser un petit peu là. Et voilà ce que ça donne. C'est la machine. Voilà, il est brodé. Et maintenant je peux faire l'autre et ensuite je continuerai le coussin. Donc voilà mon premier modèle qui est terminé, qui a été brodé. Alors vous avez différents points, hein. Moi j'aime bien celui-ci, mais vous pouvez prendre des points plus simples, hein. Des petits points de bourdon ou autres qui sont plus simples, où le fil ne risque pas de casser, ou, voilà. Bon bah écoutez, il nous reste le second à faire et ensuite nous reviendrons pour faire le coussin. Bon, pour le coussin, j'ai donc mon carré de 40 cm de côté. J'ai repassé ici un petit rentré au total de 3 cm. Je fais un remplié de 1 cm et je vais aller piquer là tout le long comme ceci pour faire la finition du bord extérieur. Et sur l'autre morceau qui faisait 60 cm de long au total, j'ai fait une pliure au fer à 40 cm qui correspondra à l'arrière du coussin. Et là, j'ai fait simplement un remplié de 2 cm que je vais surfiler. Ça sera l'arrière du coussin. Alors, j'ai fait ma couture à 2 mm du bord environ, ici, voilà. Et là, j'ai surfilé. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on prend notre tissu du fond, comme ceci. Là, on met sur le endroit en haut, on met l'endroit du second qui sera le devant de mon coussin dessus et je vais aller faire déjà cette piqûre ici. Une fois ma couture effectuée ici en haut de mon coussin, je vais maintenant, alors là j'ai mon grand côté en dessous, mon rabat dessus, donc endroit contre endroit. Je rapporte mon tissu, le rabat de mon coussin par-dessus, par-dessus mon premier morceau de coussin, voilà. Et je vais coudre des deux côtés ici à 1 cm du bord. De cette façon, la couture ici de mon coussin ne se verra pas, elle sera coincée complètement à l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous ouvrirez votre coussin, vous ne verrez aucune couture. À ce niveau-là, sur les 10 premiers centimètres, c'est beaucoup plus joli. Alors pour ça aussi, j'épingle. Voilà, j'épingle un peu pour tenir mon tissu. Et là, vous pouvez même renforcer les coutures au niveau de la triple épaisseur sur les bords. Les coutures sont faites. Alors ensuite, je coupe à 2-3 mm du bord les coins supérieurs
pour avoir des beaux coins lorsqu'on retourne, pour avoir le moins de tissu possible. Voilà, on coupe à 2-3 mm à 45 degrés, comme ceci. Et maintenant, je vais surfiler tout autour. Alors, je commence par un coin. C'est terminé. On va retourner le coussin, le repasser et le positionner sur un autre coussin. Et voilà, le coussin est terminé. Il ne reste plus qu'à l'enfiler. Comme ceci. Voilà, un joli coussin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez vous amuser en tressant des petits cœurs. Vous pouvez les faire de toutes les tailles, pourvu que vous ayez un carré au départ, si possible d'une dimension paire, c'est-à-dire 10, 20, 22. C'est plus facile ensuite lorsque vous les recoupez pour former votre cœur, pour les dimensions, pour les lamelles. Écoutez, à vos aiguilles, amusez-vous bien, faites des cœurs, partagez-les sur Instagram si le cœur vous en dit. Je serai toujours heureuse de voir vos réalisations. À très bientôt pour un prochain atelier.